Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo du Poké Actu, Pogo Actu. C'est parti, let's go. Les amis, aujourd'hui, du coup, comme vous pouvez le voir, on avait la semaine en cours, là, la semaine va se terminer. On avait commencé par l'aventure de Paldea dans ce nouveau Season Pass, le Precious Pass, justement. Donc, du coup, l'aventure Paldea, où nous avons un nouveau Pokémon qui est apparu. J'espère que vous en avez capturé, j'espère que vous avez pu le faire évoluer parce qu'il part tout simplement ce soir, demain, tout simplement demain matin à partir de 10 h. Il n'est plus là. Les Ambrilex non plus n'est plus là, les Tauros ne sont plus là. Bref, on passe du coup à une nouvelle étude. C'est entraînez-vous et révélez les défis globaux avec l'événement Montez sur le ring, tout simplement. Avec Kikli et Taignon qui va débarquer dans les raids Dynamax. Et il y a un nouveau petit Pokémon qui fait son apparition, c'est Poulpaf. Poulpaf, voilà. Petit Pokémon mignon, je ne pense pas qu'il sera très très bon pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas spécialement vérifié par rapport à ses stats. Mais voilà, du coup il débarque, petit nouveau Pokémon, vous pourrez du coup avoir un minimum de bonbons pour pouvoir le faire évoluer, je pense que ce sera 50 bonbons. Kikli et Dynamax, et Tanyon Dynamax, je n'ai pas encore ses stats pour savoir s'il sera bon pour les raids. En tout cas, il pourra apparaître en version chromatique d'après ce qu'ils sont en train de dire, vu qu'ils sont déjà dans le jeu tout simplement. Dans l'événement Montée sur le ring, les défis globaux sont de retour. Faites équipe avec des dresseurs du monde entier pour participer au combat Dynamax et profiter des bonus suivants une fois les défis terminés. Poulpaf, le Pokémon sa première apparition dans Pokémon Go, à l'état sauvage et via une étude de terrain. Vous pourrez rencontrer des Kung Fuin et des Bebekai sauvages. Bebekai, c'était le Pokémon qu'il y avait récemment dans le Community Day All-Star, donc j'ai pu avoir mon Shiny, tout simplement. J'espère que vous aussi, vous avez pu l'avoir en Shiny. Kung Fuin, bon voilà, c'est le moment d'essayer de choper le Shiny, parce qu'il sera sûrement boosté, je pense. Et vous obtiendrez davantage de bonbons et de bonbons L à l'issue des combats Dynamax. Pas mal, sympa. Rencontre sauvage, vous pourrez rencontrer des Pokémon de l'événement à l'état sauvage comme Ptitar, Machoke ou Makuita, tout simplement. Machoke, très très bon Pokémon avec Macogneur, qui est un très bon Pokémon pour les raids. Bon, il est dépassé maintenant, mais ça reste quand même un bon Pokémon si jamais vous avez pas de très bons Pokémon de type combat pour taper dans les raids. Et voilà, Octiri pourrait même se montrer, donc c'est sympa. Moi je crois que je sais pas Octiri Shiny, je sais pas. Bref, récompense des tâches d'études de terrain. Les tâches d'études de terrain thème d'événement sera disponible. Accomplissez pour obtenir des CT attaque immédiate, chargées. Recrutez les Pokémon d'événement comme Kikli Dynamax et Taignon Dynamax. Études ponctuelles payantes. Voilà, il y aura un ticket encore à 2 euros. Où les récompenses de cette étude sont les suivantes: 6 super bonbons, 3 super bonbons L, 1600 particules max et bien plus encore. Oh, en vrai, pas mal pour ce week-end, parce que ce week-end, qu'est-ce qui se passe? Ce week-end, on aura Ronflex Gigamax, on va revenir dessus juste après. Boîte hyper ticket montée sur le ring, donc il y aura encore une boîte spécifique pour cet événement de 2 euros, et elle comprendra un ticket d'événement ainsi que 2 rappels, donc il faudra voir dans la boutique tout simplement. Après, cette semaine dans les raids, mercredi, nous aurons Kyurem qui sera toujours là. En ce moment, il y a Kyurem dans les raids. Et Kyurem, c'est un très très bon Pokémon. Il sera disponible dans son heure vedette mercredi. Donc, je vous le conseille de farmer des Kyurem déjà pour les bonbons, première chose. Pour essayer d'avoir des bons IV. Pourquoi? Parce que la dernière fois, j'étais en train de vous dire qu'il fait quand même partie des meilleurs Pokémon en version fusionnée. Donc évidemment, là, ce ne sera pas en version fusionnée. Mais si vous avez un bon QRM avec un bon IV, vous pourrez plus tard, avec les bonbons, si vous avez des bonbons pour fusionner, ou si vous devez le refaire pour fusionner, vous pourrez avoir quand même un QRM blanc, qui est quand même numéro 12 des meilleurs Pokémon attaquants, et QRM noir, qui est numéro 7 des attaquants. Moi, je n'ai ni l'un ni l'autre, parce que j'avais raté les événements. Donc c'est le moment vraiment d'essayer d'en faire le plus possible. Il se fait généralement, vous pouvez le faire à deux si vous avez un très bon compte avec des Asiennes, et vous pouvez le faire à deux facilement. Donc QRM, je vous le conseille et profitez-en mercredi parce qu'il n'y aura que ça pendant 1 heure. Ensuite, je voulais venir sur autre chose. Oui, donc QRM mercredi. Cette semaine, on a Mega Léviator qui est dans les raids.
dans les Pokémon méga de cette semaine. Donc, Melee Eleviator, très bon Pokémon de type eau, qui est quand même numéro 5 de la liste des mégas. Donc, si vous n'avez pas de méga gemme, c'est le moment de le faire cette semaine, car il est actuellement dans le jeu, hein, Méga Eleviator. Et donc voilà, moi j'ai assez de méga gemmes parce qu'il était revenu il n'y a pas longtemps. Donc moi, c'est pas la peine. Il est juste détrôné, enfin, il y a juste Méga Tortank qui le détrône. Enfin, non, il y a Méga Lagron. Je dis des bêtises, Méga Lagron, c'est vrai que c'est vraiment un monstre de puissance, mais avec son attaque Hydroblast. Donc c'est, je sais plus, son attaque en français d'événement de Community Day. Donc Méga Lagron, ensuite Méga Tortank, bah, pareil avec Hydroblast, et ensuite Méga Elevator. Mais ça reste un très bon Pokémon de type eau, franchement, en Méga. C'est vraiment pas mal si vous n'avez pas du tout de type eau et que vous avez du retard. Du coup, mardi, parce qu'on est passé directement à mercredi pour la vedette, mais mardi, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les Pokémon vedettes qui apparaissent comme chaque semaine. Et pour l'heure d'apparition de ce mardi, donc du coup demain, vous aurez Dino Clié. Donc mardi 9 décembre, oui c'est ça, je ne dis pas de bêtises, et il vous donnera 2 fois plus d'XP à la capture. Donc Dino Clié, voilà, la semaine dernière c'était Cranidos, cette fois-ci c'est Dino Clié comme j'avais parlé la dernière fois, et la semaine prochaine ce sera Kumqueen. Donc Dino Clié, en vrai, je trouve ça sympa pour essayer d'avoir le Shiny. Je crois que je ne l'ai pas. La dernière fois Cranidos j'ai espéré avoir le Shiny mais je ne l'ai pas eu non plus. Donc voilà, Dino Clié, sympa, mais sans plus non plus. Il était très bon dans les PVP, je sais pas s'il est toujours bon, mais en tout cas à l'époque il était très bon dans les PVP, donc voilà. Ensuite, il y a Exagel en ce moment actuellement, là il y a leur vedette justement de Exagel dans les raids Dynamax. Et il est aussi, du coup, pour toute la semaine, Exagel est mis en avant pour les raids Dynamax. On va faire un tour du coup. Exagel, qu'est-ce qu'il vaut? Eh bien, il vaut pas grand chose, comme vous pouvez le voir. Il est ici. Il est ici le petit loulou. Hop. Je sais pas si vous voyez. Tac, tac, tac. Il est ici le petit loulou là. Tac. Et il est que E tiers. Bon. Vous voyez pas très bien le. Attendez, hop, je décale. E tiers. Donc en vrai, les tier list un peu Dynamax, Gigamax, tout ça, c'est un peu compliqué parce que chacun se bat un peu pour les tiers. Mais il faut se dire qu'il est pas terrible. Donc voilà, et en plus, il est pas facile à battre quand vous n'avez pas des très bons Pokémon. Donc voilà. Franchement, il y a un Pokémon beaucoup plus sympa, c'est Givrali. Quand il y avait les raids Dynamax de Evoli, si vous les avez fait récemment. Et si vous avez des bons Evoli, faites évoluer en Givrali parce que ça reste le meilleur Dynamax de type glace. Parce que juste avant, c'est le Gigamax de l'eau classe. Et après en Dynamax, ouais, c'est Givrali. Et après Givrali, je pense que c'est un légendaire, non? Il n'y a pas de légendaire? Type glace. C'est Articodin, ouais. Givrali est meilleur qu'Articodin, donc voilà, voilà. Bon, après, si vous avez un Gigamax low class, bah, c'est le meilleur type glace. Bref, ce week-end, il y a du coup Ronflex Gigamax qui est dans les raids. On va terminer là-dessus justement. Ce week-end, Ronflex Gigamax, qu'est-ce qu'il vaut dans sa tier list? Bah, il est pas fou. Il est pas fou, je sais plus où il se situe. Il se situe quand même en A-tier. Hein. Il se situe quand même en A-tier. Oui, ça c'est dans les tanks. Autant pour moi. A-tier dans les tanks. Mais il est détrôné quand même par l'Euphorie. L'Euphorie qui est un des meilleurs tanks. Voilà. Parce qu'en fait, c'est juste Ronflex, c'est pas le Ronflex Gigamax. Donc on va revenir dans les attaquants. Dans les attaquants, il est quand même en rang A aussi. Je pensais qu'il était plus bas que ça. Il est quand même en A-tier. Le meilleur de type normal. Tac, 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 tac. Ouais, parce que Estia, ils sont là. Ça, c'est les monstres de puissance. Hein. C'est vraiment ce à avoir. Et puis, vous avez Ronflex ici, qui est évidemment qui reste dans le A-tier. Pourquoi pas? Après, franchement, vous n'allez pas vraiment utiliser du Ronflex, mais pourquoi pas pour essayer d'avoir du Shiny. Et si vous l'avez de l'avoir tout simplement, il est là ce week-end en Gigamax. Je sais pas si c'est samedi dimanche ou si c'est que dimanche, je me souviens plus. Alors, attendez, on va vérifier ça ensemble. Hop, dans actualité. Tac, Ronflex qui revient une journée combat Dynamax qui clôturera l'année tout simplement. Le dimanche 14 décembre, ouais c'est ça. Ronflex Dynamax, nanana.
Le bonus suivant sera actif durant l'événement. La limite de collecte particules max passera à 1600 comme chaque événement d'événement Gigamax. Donc voilà, vous aurez 1600, vous pouvez récupérer 1600 particules max en plus, toutes les sources d'énergie acquérant des combats Gigamax. Nanana. Donc ça va avoir 8 fois plus de particules max. Vous pouvez effectuer 2 échanges spéciaux supplémentaires. Donc voilà, c'est du 14 décembre de 14h au 15 décembre à 17h. Donc du 13, voilà, du 13 au 14. Donc c'est samedi dimanche. Voilà. Donc il est là 2 jours pour l'event. Donc voilà, vous faites comme bon vous semble. Il me semble qu'il y a des événements avec les ambassadeurs, donc n'hésitez pas à regarder Campfire pour voir les ambassadeurs qui organisent un événement proche de chez vous. Ça permettra de débloquer des bonus de cadeaux ou quoi que ce soit. Donc voilà, étude ponctuelle, comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder. Et justement, il y a une étude en ce moment, si vous faites des raids Dynamax, il me semble que si vous en faites 5, vous gagnez 1600 particules. Je vous conseille de les garder, ces 1600 particules, pour les stacker au moment où vous allez faire vos ronflex. Vous les stackez la veille, en plus de vos particules, et vous faites les ronflex au moment voulu. Il y aura un ticket d'événement aussi, apparemment, à 5 €, récompense inclus qui suit un maxi champi et 25 000 XP. Waouh, 25 000 XP, pas mal pour les gens qui sont en galère d'XP. Voilà, 2 fois plus d'XP. Ah, après, on profite aussi de 2 fois plus d'XP à l'issue du combat Dynamax et augmentation de la limite des collectes de particules à 5600. Waouh, pas mal. Pas mal, le ticket vaut quand même le coup. Je trouve surtout pour le boost des XP et 2 fois plus d'XP. On sait que déjà que les Gigamax ça donne beaucoup d'XP, plus le double d'XP si en plus vous rajoutez un 9 chances. Et en plus vous pouvez augmenter la limite de collecte de particules à 5600. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ça fait pas mal de Gigamax en plus. Donc je pense que je le prendrai le ticket pour essayer de l'avoir en shiny vu que je l'avais pas eu. Et j'ai pas de bon réflexe en Gigamax. Donc voilà, pourquoi pas. Pour acheter des tickets, nanana, le planificateur de participation à les combats Gigamax, maximise vos chances de victoire avec Campfire, ce que je viens de dire. Voilà, boîte de tickets et maxi champi. Voilà. Bon, sur ce les amis, je vous dis ciao ciao. J'espère que vous avez quand même cette petite vidéo et cette petite analyse review de la semaine de ce qui allait se passer un peu dans Pokémon Go. Évidemment, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à me signaler. Et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous dis ciao ciao. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des news. Des bisous.